Bienvenue, frères et sœurs, dans le Seigneur. Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Avec cette méditation, nous allons apprendre que nous pouvons à la fois trouver un obstacle dans notre vie pour le repos ou à la fois trouver un chemin qui va nous donner le repos avec notre Dieu. Cette méditation n'inclura pas un grand nombre d'éléments nouveaux pour notre vie personnelle comme croyants, mais ce sera l'occasion pour nous de prendre du temps pour réfléchir, de revenir à nous-mêmes et de sonder notre cœur. J'aimerais vous laisser avec une question avant cette méditation. Est-ce qu'il t'arrive de revenir en toi-même régulièrement? Est-ce qu'il t'arrive de revenir en toi-même régulièrement? Bonne méditation. Le troisième semence, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais à qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ah, elle est dans la bonne terre et tout, mais elle pousse parmi les épines. Les soucis de ce siècle, misère. On a-tu des soucis, tu penses? Oh, mon hypothèque. Oh, mes enfants. Oh, non, mon corps, je suis malade. Ah, mon compagnon de travail. Ah, mon église. Ah, mon pasteur. Ah, lui, il est là, par exemple. Il arrive énormément de raisons. Pourquoi est-ce que... écoute ton cerveau penser. Il roule, ton cerveau. Savez-vous quoi? Non, on pense tout le temps. On pense tout le temps. Alors, tu dois penser à quoi tu penses. Parce que tu peux penser n'importe quoi. Et penser n'importe quoi, ça l'étouffe la parole de Dieu. Tout à coup, je suis un croyant. C'est comme si, bon, je suis un croyant, c'est établi, je passe à d'autres choses. Non, 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 tu ne passes pas à d'autres choses. Tu fais juste ça, être croyant. C'est ta job. C'est ta vie. C'est ta vie. Et je me surveille continuellement à ce que je pense. Croyez-moi, je pense bien d'autres choses que juste Dieu. Mais il faut que je me surveille. Qu'est-ce que tu penses, Daniel? Qu'est-ce que tu penses, Daniel? Qu'est-ce que tu penses, Daniel? Surtout quand je suis couché. Ah ben misère, là, ça part. Ça roule, ça roule, ça roule. Qu'est-ce qu'on pense? Où est-ce que j'investis? On parle de renouveler l'intelligence. Les soucis de ce siècle. C'est intéressant que Jésus a nommé juste deux affaires. Les soucis du siècle et la séduction des richesses. Intéressant, ça. Oh, il y a probablement beaucoup d'autres choses, mais je trouve que les soucis du siècle, là, ça en prend énormément. Séduction des richesses, OK? Ah ben misère. Je pense que je vais m'installer un pavé uni cette année, moi, dans ma cour. Et puis je pense que je vais me faire un beau plancher de bois franc. Hein? N'importe quoi. Tout à coup, on veut un voilier. Un voilier. Ah, ça, c'est une bonne affaire. Hein? Mais ça, c'est correct. Les autres affaires, c'est pas correct, mais un voilier, c'est bon. Et celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Alors, quand on parle de comprendre dans la Bible, il faut faire attention, là. C'est pas comprendre à la manière grecque, c'est-à-dire que j'ai l'information. Comprendre dans la Bible, c'est que non seulement je connais la chose, je compris intellectuellement quoi faire, puis j'ai passé à l'action. C'est ça comprendre dans la Bible. Quand même que tu aurais un doctorat en théologie, si tu n'es pas capable d'appliquer une petite chose, la Bible elle va te mettre comme un enfant spirituel, pas comme un adulte spirituel. Parce qu'elle veut que tu comprennes en action
C'est-à-dire, comment est-ce que j'ai mis à la fois l'action et ma compréhension ensemble et je les ai intégrés. OK? Donc, je me suis nourri de Dieu parce que je comprends ce qui est Dieu et je le fais. Donc, il y a 4 parcours qui vont faire que je m'éloigne de Dieu ou je m'approche de Dieu. Et qui m'enlève du repos ou qui me donne du repos. Pour moi, dans ma vie personnelle. Nous venons d'examiner le fait qu'il est très important de prendre du temps pour s'examiner. Paul dit dans Corinthiens, « Examinez-vous vous-même ». Et nous sommes invités à prendre un temps, de nous arrêter et permettre au Saint-Esprit de venir jeter de la lumière. Jésus nous dit, « Je vais vous envoyer le Saint-Esprit, il va vous parler de pratiques, de jugement, de justice. Il va sonder votre cœur. » Donc, avec cette méditation, alors que nous terminons, je t'invite à prendre du temps, juste avec toi-même, et laisser le Saint-Esprit faire le travail qui est nécessaire. En terminant, j'aimerais te laisser avec un mot de prière. Seigneur, je veux prendre ces quelques instants pour me retrouver à tes pieds. Je compte sur ton esprit pour me conduire, me sonder et me permettre de connaître mon cœur. Toi, Seigneur, tu connais mes pensées, tu connais mes désirs, tu connais mes troubles, mes angoisses, mes peurs. Aide-moi à ce que je ne sois pas étouffé par toutes ces préoccupations du monde et que mon cœur trouve un plein repos en toi. Amen.